Vous vous rappelez comment Boo a défoncé Vegeta dans Dragon Ball quand même? Il a rousté Fada. Petit message subliminal. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir sur l'événement Leonardo Balerdi, la grève de la faim entamée par un supporter de l'Olympique de Marseille devant la commanderie. Je vais donner mon avis et on va essayer d'apporter des explications et de peut-être rationaliser tout ça et d'avoir un regard un peu plus objectif et bien entendu toujours dans le débat avec vous, avec vos commentaires comme d'habitude. Alors depuis quelques jours, un jeune supporter de l'Olympique de Marseille fait une grève de la faim, entamé une grève de la faim devant la commanderie. C'est son droit, ça je le respecte, je veux dire, je ne vais pas l'empêcher de le faire, moi, personne n'a le droit de l'empêcher de le faire s'il veut donc revendiquer. Il n'est pas violent, il n'est pas virulent, voilà, il n'entrave pas à l'entrée et à la sortie des joueurs pour accéder à la commanderie. Mais je pense, c'est un avis personnel bien sûr, que son mouvement, que son action est disproportionnée et injustifiée. Alors d'accord, il est vrai que depuis quelques semaines, Leonardo Balerdi fait de mauvaises prestations, d'accord. Il est coupable sur certains buts, il a été coupable d'une faute qui lui a valu un carton rouge qui, une fois qu'on revoit les images, tu sais, à tête opposée, à froid, on s'aperçoit que la faute est sévère et qu'il y a surtout un contrôle de la main de l'attaquant de Strasbourg, enfin du joueur de Strasbourg. Mais là, la VAR, bien entendu, n'intervient encore pas. Leonardo Balerdi, d'ailleurs, pour la petite histoire, a pris 2 matchs de suspension ferme. On en est où de la sanction de Kylian Mbappé qui a donné un coup à Lesmelou par derrière et qui lui a redonné un petit coup de pied dans la poitrine? Il aurait eu un peu plus de vis, je pense qu'il se roulait par terre et là je pense que Kylian Mbappé prenait un carton rouge qui aurait été largement justifié. Nuno Tavares par exemple a pris un carton rouge pour ce genre de geste. Mais comme c'est Kylian Mbappé, comme c'est le chouchou de la Ligue ou de la Fédé, hein, mais à un moment donné il faut dire les choses, il faut être objectif, hein, donc on le sanctionne pas. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, on le met encore plus sur un piédestal. Donc, c'est-à-dire ce joueur-là qui est très bon, attention, je fais la part des choses, ce joueur-là qui est très bon, d'accord, peut donc du coup tout se permettre. Il y a donc une justice à 2 vitesses avec certains joueurs. C'est même plus par rapport au club, là. Là, je dis pas que c'est parce que c'est le PSG, non, je dis parce que c'est Kylian Mbappé. En fait, voilà, comme c'est Kylian Mbappé, il faut pas lui mettre de carton rouge. Donc, l'arbitrage, 0. Et j'espère que la commission de discipline va quand même revoir ces images et lui mettre au moins pour le principe un match de suspension ou 2. Quand même, jurisprudence Tavares, tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est pas le débat, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, Leonardo Balerdi lui a pris 2 matchs pour un geste qui n'était ni agressif ni dangereux, qui n'a pas blessé le joueur, qui finalement, quand tu revois les images, il y a un contrôle de la main, enfin, etc., etc. Leonardo Balerdi qui a mal défendu contre Annecy, certes, mais les gars, contre Annecy, on perd le match donc au penalty. Il loupe son penalty. Bon, ça arrive à des très grands joueurs comme Roberto Baggio, oui, quand même, par exemple, vous savez que j'adore. Mais quand même, c'est quand même pas la faute de Leonardo Balerdi si on marque pas de but. C'est quand même pas sa faute si le coaching d'Igor Tudor dégueulasse nous permet pas d'aller chercher une victoire. Alexis Sanchez loupe un penalty pendant le match. Par exemple, dans ce match-là, une occasion de revenir à 2-2, il restait après du coup une dizaine de minutes pour peut-être renverser la tendance avec la pression du public, tu sais, enfin l'apport du public. On peut parler aussi des prestations de Pau Lopez depuis quelques semaines. Pau Lopez qui, contre Strasbourg, quand il revient à 2-1, se fait lober sur sa ligne à cause d'un mauvais rebond et d'un mauvais positionnement où on dirait qu'il est complètement démembré. Pau Lopez, sur le premier but de Strasbourg, il est complètement démembré. Il n'est plus décisif. Alors tu vas me dire, oui, il a sauvé le 3e but. Oui, ben merci, heureusement, puisque tu as pris le premier, il est pour toi. Contre Paris, quand on perd 3-0, c'est sans appel, il n'y a pas de problème. Mais le 3e but, enfin sur le 2e but d'Mbappé, qui est le 3e but du PSG, il n'est pas décisif non plus. Pourtant, la frappe, elle n'est pas waouh, tu vois. En ce moment, Pau Lopez, pas de problème. Hein. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de concurrence. Et oui, Ruben Blanco ne joue jamais. Pourquoi Ruben Blanco n'a pas joué contre Annecy, par exemple? Pourquoi Igor Tudor met toujours le même 11, quitte à érincer, à épuiser les joueurs? Pourquoi Guendouzi joue milieu offensif? Pourquoi Klaus et Tavares, des fois, sont inversés de couloir? Pourquoi Vitinha ne joue jamais?
Pourquoi Unai ne joue jamais? Pourquoi quand tu perds 2-1, tu fais pas jouer Sanchez et Vitinha en même temps? Pourquoi Payet est placardisé? Tout ça aussi, c'est aussi des choix d'Igor Tudor. Pourquoi tu ne fais pas une grève de la faim contre Igor Tudor? Ouais, on est deuxième, mais heureusement. Heureusement qu'on est deuxième, c'est juste le minimum. Excusez-moi, avec l'effectif qu'on a, c'est juste le minimum. Lyon y est pas cette année, ils sont la ramasse. Nice, ballant, Lille aussi ballant, il y a Lens qui tient la corde, et Monaco qui est toujours là. Monaco qui est toujours une équipe qui est dans les 3, 4, 5 premiers. En général, à part une ou deux saisons, ils se sont manqués, mais ils sont toujours là. Donc, être deuxième, avec cet effectif, c'est juste la moindre des choses. Tu te fais éliminer en Ligue des Champions étant quatrième d'un groupe largement abordable. Tu perds en Coupe de France après avoir éliminé le PSG, tu perds contre Annecy à cause de ton coaching de merde. Je fais pas le procès d'Igor Tudor. J'essaie de relativiser et d'expliquer à ce jeune supporter qui fait la grève de la faim que certes, Balerdi fait des mauvaises prestations, Paolo Lopez fait des mauvaises prestations en ce moment, Tavares fait des mauvaises prestations, Under est transparent en ce moment aussi, il court, ah oui, pour courir, il court. Guendouzi, parce qu'il joue à son mauvais poste, fait des mauvaises prestations en ce moment. Le coaching est pas bon aussi. Il faut pas se tromper de cible. Et en faisant ça, en pointant du doigt Balerdi, ça va pas l'aider, lui qui est un jeune joueur, j'espère qu'il est bien entouré par ses coéquipiers et par l'encadrement, tout ça, mais ça va pas l'aider. Et en plus, si tu veux que l'OM le vende, excuse-moi, mais ça fait pas une bonne pub, ça. Alors, tu vas me dire, ouais, mais les équipes qui recrutent, elles regardent quand même un peu les prestations des joueurs. Oui, mais est-ce qu'ils regardent vraiment tous les matchs? La preuve, nous, est-ce qu'on regarderait vraiment tous les matchs quand on recrute des joueurs, vu les saucisses des fois qu'on a achetées? Parce qu'on en a acheté des saucisses et on en a vendu des saucisses. Ça veut dire qu'à un moment donné, les mecs qui recrutent, des fois, c'est pas des gars aguerris, ils ont pas vraiment l'œil. Donc tu peux éventuellement revendre un Balerdi. L'Ajax était prêt à te le prendre. Si l'Ajax d'Amsterdam était prêt cet hiver à te le prendre, peut-être qu'on aurait dû le vendre finalement avec du recul. S'ils étaient prêts à mettre 20-25 millions sur la table pour Balerdi, c'est qu'ils ont peut-être décelé un certain potentiel. Parce que le potentiel il a malheureusement. Physiquement, je parle. Athlétiquement, il a. Après, il y a un problème de technique et de réflexion. Voilà, c'est ça le problème de Balerdi. Mais il y a un potentiel. Donc, mais en faisant ça par contre, ça fait du buzz, ça fait beaucoup de bruit. Tu te doutes bien que demain, un club veut dire, attends, si on se penchait sur ce joueur, on mettait au courant qu'il y a un supporter qui a fait une grève de la faim tellement il était bidon. Alors, est-ce qu'ils vont tenir compte de ça en disant, ouais, mais ça, c'est un supporter, c'est rien. Mais du coup, on va dire, attends, si un gars a fait une grève de la faim, on va peut-être se pencher un peu plus sur les prestations de Leonardo Balerdi. Oh putain, il s'est manqué, il a raté des matchs, regarde, il prend des rouges, enfin, sur des matchs de Coupe de France, il n'a pas été bon défensivement, parce que vraiment, est-ce que les mecs qui vont recruter Balerdi vont même aller voir les matchs de Coupe de France? Tu vois ce que je veux dire? On a eu des joueurs bien pires que ça à l'OM, et qui sont restés bien longtemps. Des Valère Germain, j'en oublie, hein, des Abdenour, bon, heureusement, il jouait pas souvent, mais Bédimo à la fin, enfin, la deuxième saison, c'était catastrophique. C'était catastrophique. On a eu des joueurs vraiment pas bons. Doria, pareil, j'avais défendu un certain temps. Doria, il pouvait faire des super prestations comme l'inverse des prestations médiocres. Balerdi, c'est un peu ça aussi. Laissons-le finir la saison. Je pense qu'il sera sur la liste des transferts ou à la liste des prêts. Peut-être qu'il demandera à partir, d'accord? Lirola, par exemple, la deuxième saison, c'était catastrophique. Rappelez-vous, c'était catastrophique. Voilà, il n'y a pas eu de grève de la faim. Je pense que le mouvement de ce supporter est pour moi, il y a un ras-le-bol, certes, il a un ras-le-bol, mais c'est excessif et Balerdi n'est pas responsable de tous les maux de l'Olympique de Marseille en ce moment. D'accord? Il n'est pas responsable de tout le désarroi qui se passe en ce moment dans l'équipe, parce qu'être deuxième, c'est bien, mais ça camoufle, c'est l'arbre qui cache la forêt quand même. Comme je t'ai dit, jusqu'à la fin de la saison, moi je vais être en mode juste à regarder les matchs, mais blasé, parce que cette année, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Et finalement, oui, il y a un record de points. Ouais, tu dors à un record de points. Mais un record de points, c'est pas un titre. Un record de points, il est valorisé si derrière, tu vas chercher un titre de Ligue 1, ou si, grâce à ça, ton équipe est en confiance et va chercher une Coupe de France, par exemple. Oui, t'as un record de points. Tu joues plus de Coupe d'Europe aussi. Oh, il y a plus de matchs de Coupe d'Europe aussi depuis quelques mois chez nous. Il joue plus que le championnat, donc heureusement qu'il gagne les matchs avec l'effectif qu'il a, les gars. Relativisez, heureusement qu'il gagne les matchs. Dans une Ligue 1 qui est, une fois que t'as enlevé mon Paris, qui est le Cador, t'enlèves Lens, Monaco, Rennes,
Lille qui peut t'accrocher sans manquer de respect aux autres équipes, je crois que j'ai fait le tour, quoi. Lyon, cette année, ils y sont pas, tu vois. Nice, ils nous ont tapés chez nous, mais voilà, quand on les a tapés chez eux, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette équipe. Non, je suis désolé, dans une Ligue 1 de ce niveau-là, avec l'effectif qu'on a de l'OM, et en ne jouant plus de Coupe d'Europe, c'est le minimum qu'ils puissent faire. C'est le minimum. Voilà. Donc, j'invite ce supporter à peut-être prendre du recul, à arrêter ce mouvement qui peut le rendre malade, qui peut lui causer des troubles physiques. Prends soin de toi, garçon. Ça reste que du foot, hein, même si on est tous impliqués, même si on est tous, voilà, moi aussi je suis en colère, hein. On est tous, l'OM, ça fait partie de notre vie, tu vois, ça a une part entière quand même, hein, il y a la famille, le travail, la santé, et puis, tu vois, l'OM est un peu dans tout ça, tu vois ce que je veux dire? Sans mettre au même niveau que la famille, mais c'est dans notre quotidien, nous, supporters marseillais, tu vois. Prends du recul, prends soin de toi. Quand vraiment il y a des moments durs, difficiles, moi je relativise beaucoup, je dis attends, ça c'est que du foot, il y a des choses pires dans la vie. Il y a des gens qui meurent de faim, il y en a qui dorment dehors, il y en a qui sont dans la maladie, tu vois, il y en a il leur arrive des catastrophes, c'est terrible. Bon, c'est que du foot. Et il faut pas se rendre malade non plus pour des millionnaires quand même. N'oublions pas. Voilà. J'en profite. Demain, je vous présenterai donc la gamme, tu sais, ma gamme de produits Supporter of Marseille. Donc la collection 2023, ce sera des produits printemps-été. Que des t-shirts, débardeurs. Cette année, il y aura un débardeur. La gamme enfant, un ou deux produits femmes, des casquettes. Je vais pas étendre trop la gamme, mais ce qui est très important, très important, écoutez bien, c'est que là, 100% des bénéfices seront reversés aux deux associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Alors quand je dis 100%, je vais essayer moi, de mon côté, d'avoir des meilleurs prix. Et si il y a plus de produits commandés, les prix vont baisser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va essayer de vendre tous ensemble, de commander une quantité correcte, au moins peut-être 20 ou 30 articles, hein, c'est pas mal, pour récolter quelques centaines d'euros. Tu vois ce que je veux dire? De bénéfices, bien entendu. Et puis on verra à ce moment-là, on fera le bilan ensemble, de toute façon c'est transparent, je vous dis tout. Demain je vous présente les produits, et je vous expliquerai donc comment ça se passe pour les commandes, etc., et voilà, tu vois, je suis transparent avec vous et pour essayer voilà, de récolter un maximum pour donner la totalité des bénéfices aux deux associations. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. On se voit donc demain pour la présentation des produits. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.